Donc l'égalité, c'est encore un sujet aujourd'hui parce que pendant longtemps, on le sait, les femmes et les filles s'étaient cantonnées, au travail domestique, c'était relié au dedans, à la maison, tandis que les hommes, eux, c'était dehors dans l'espace public, pour l'argent, pour le travail, le divertissement, la liberté et cetera et cetera. Donc toutes ces choses-là, elles ont bien sûr beaucoup évolué, hein, au fil des années, mais on constate qu'il y a encore beaucoup de choses qui se sont cristallisées, et qui se transmettent encore de génération en génération. Donc tout ça, c'est ce qu'on appelle, l'éducation genrée. Donc le genre, c'est un système de catégorisation binaire, hiérarchisé entre les sexes, qui va associer des valeurs, des comportements, des représentations à l'un ou l'autre des 2 sexes. Et tout ça, ça va perpétuer ce qu'on appelle des normes de genre, donc des comportements genrés. Tout ça, ça concerne pas seulement l'éducation parentale, ça concerne l'éducation sociétale, c'est-à-dire tout ce que les enfants, les jeunes vont absorber, de la société, de leur environnement. Et en tant qu'adulte, on a donc une responsabilité commune, un rôle aussi d'exemplarité, hein, tous les choix qu'on va faire, donc que ce soit des choix, de vêtements, enfin des choses très simples, des jouets qu'on va offrir aux enfants quand ils sont jeunes, le choix des mots, du discours que des termes qu'on va employer, en fonction de si on s'adresse à une fille ou à un garçon, et cetera, ça va induire, ces comportements genrés. Le problème dans tout ça, c'est vraiment la hiérarchisation entre les sexes. Donc les garçons étant considérés comme supérieurs aux filles. Et tout ça, petit à petit, ça va mener à une remise en question du droit. Donc à la base, hein, l'égalité, c'est avoir les mêmes droits et on se rend compte que, dans le réel, bah, c'est pas tout à fait égal. Ça va mener aussi à des violences, donc sexistes, mais aussi violences homophobes, hein. On remarque un lien très, fort entre sexisme et homophobie. Et puis plus globalement, ça va mener à des inégalités dans tous les domaines. Le domaine du privé, le domaine du travail, des loisirs, de la citoyenneté et cetera et cetera. Donc aujourd'hui, que ce soit dans les espaces scolaires ou dans les espaces publics, on va observer des inégalités entre les filles et les garçons ou les femmes, et les hommes plus tard. Donc tout d'abord, on observe que les filles vont avoir moins d'espace. Donc les garçons vont occuper, des plus grands espaces, un espace de cours notamment, des espaces centraux, et vont avoir des circulations, très libres. Les filles, en revanche, vont avoir, elles, des mobilités contraintes et périphériques. Donc elles vont, par exemple, elles nous disent souvent qu'elles contournent certains espaces, et elles vont, avoir tendance à plutôt jouer dans les coins, se contenter un petit peu des espaces qu'on leur laisse. Et elles vont aussi avoir des mobilités, qu'on va appeler utilitaires, donc c'est-à-dire avec un objectif très précis. Elles vont d'un point A à un point B. L'aménagement, dans tout ça, il peut évidemment, jouer un rôle, mais pas seul. C'est-à-dire que c'est l'aménagement, en complément, de différentes stratégies, hein, j'en parlerai un peu après. Hem, En tout cas, il peut, créer les conditions de la rencontre et du vivre ensemble. Donc ça, c'est important à noter. Et nous, ce qu'on dit toujours, c'est que c'est l'absence de relation aujourd'hui, hein, dans les espaces, scolaires, qui va faire la violence de demain. Sur le terrain, à chaque fois qu'on rencontre les enfants ou les jeunes, on va leur demander à un moment si selon eux, c'est important ou pas de se mélanger entre les filles et les garçons. Et ce qui est, intéressant, c'est que les enfants, dès très petits, en fait, ont déjà conscience de l'enjeu que cette question soulève. Donc c'est vraiment un enjeu sociétal. Ils nous disent, «C'est important, de se mélanger pour apprendre à se connaître, parce que sinon après comment on fait?» Et ça, c'est une vraie question. Ils nous disent: «Comment on fait, pour le mariage? Comment on fait pour, le travail? Comment on travaille ensemble après? Comment on fait dans la rue?» et cetera et cetera. Donc ça constitue un vrai, enjeu sociétal. Et tout ce qu'on va pouvoir expérimenter, hein, quand je dis nous, c'est
tout le monde en fait, tous les adultes, tout ce qu'on va expérimenter, ça va constituer la source de l'égalité de demain. Donc dans cette question, ce qui est intéressant, c'est, qu'on parle de tous les acteurs et ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment de la responsabilité de chacun, chacune. On peut toutes et tous agir à notre échelle, on peut toutes et tous faire quelque chose pour plus d'égalité demain. La sensibilisation, elle passe déjà par soi-même. Ces problématiques-là, elles sont complexes et elles sont très longues à déconstruire. Concernant l'ensemble des acteurs et actrices du terrain, voilà, les adultes, mais aussi les jeunes qui sont concernés, là, on va pouvoir trouver, des campagnes de sensibilisation, hein, pas seulement sur des questions de genre, mais sur des questions de discrimination au sens large. Donc ça peut être intéressant à mettre en place à l'échelle des établissements. Et après en termes de formation, bah, il va y avoir des choses, assez variées en soi. Il y a plein de formes qui existent, hein, pour se former. Hem, Ce qui nous semble important, chez la robe, c'est, de mélanger la théorie à la pratique. Donc quand on va, nous, sur le terrain, on essaye à tout prix, d'investir un maximum, d'acteurs et actrices, donc tous les corps de métier, que ce soit, le corps enseignant, le périscolaire, les équipes administratives, les équipes d'entretien, les équipes techniques et cetera et cetera. Voilà, pour vraiment les inclure à cette démarche-là. Et puis après, on va leur donner, des outils aussi pour eux apprendre petit à petit à observer, les espaces sous le prisme de la mixité, sous le prisme de l'égalité. On va nous aussi, confronter, hein, notre travail d'observation, et d'analyse et puis ensuite on va expérimenter. Et c'est en observant et en testant des choses, aussi que les adultes vont pouvoir se sensibiliser petit à petit à ces problématiques-là. Et pour ça, bien sûr, c'est, toujours plus simple, d'être accompagné pour le faire et d'avoir les outils adaptés pour le faire. Donc ce qui est intéressant dans cette question, c'est de prendre conscience qu'il n'y a pas, sur ces problématiques-là, de solution magique. En tout cas, il n'y a pas une solution magique qui est adaptée à tous les établissements. Ça, c'est pas possible. Et même un aménagement seul, il peut pas suffire à, régler les problématiques, d'égalité et de mixité dans les établissements scolaires. En revanche, nous, ce qu'on va proposer, c'est différentes formes de stratégies. Donc il y a des stratégies de conception, des stratégies d'aménagement en effet, des stratégies d'organisation et d'animation des espaces. Et tout ça, nous, on a essayé de le réunir dans 10 grandes notions, 10 grands principes qu'on a réunis dans un lexique, hein, qui est disponible sur notre site web. Et du coup, on va travailler à travers ces grands principes-là. Donc c'est pas des solutions clés, mais il y a quand même, certaines choses qui peuvent être un petit peu, généralisées, enfin qu'on a testées et qui fonctionnent. Donc par exemple, on va, régulièrement travailler sur l'égale valeur des pratiques, c'est-à-dire une revalorisation des pratiques qui vont être traditionnellement invisibilisées, comme, la lecture ou les activités créatives, qui en plus sont souvent des activités réalisées par les filles, parce qu'invisibilisées en intérieur. Et donc là, on va travailler un petit peu, le dedans-dehors, la perméabilité entre ces espaces. On travaille aussi sur le partage des espaces. Donc là, ça consiste à questionner, à quoi on joue, qui décide et comment, qui joue, sur quel espace. Est-ce que l'espace est partagé de manière équitable ou pas du tout? Est-ce qu'il y a de la place pour l'ensemble des usages souhaités? Et cetera, et cetera. Donc là-dessus, encore, il y a des stratégies à mettre en place, pour favoriser, un petit peu, des réponses positives. Et en termes d'aménagement, un exemple, voilà, qui est peut-être un peu simple à expliquer, rapidement, c'est pour favoriser la rencontre. Donc quand on observe que des espaces, ils sont scindés, qu'il y a des groupes de garçons, des groupes de filles qui ne se parlent pas, on peut, travailler sur une variété de propositions. Donc aujourd'hui, souvent, quand un aménagement est fait,
on retrouve des assises face à face. Donc quand un garçon s'assoit en face d'une fille, il va y avoir quelque chose qui va officialiser une forme de relation. Donc il va y avoir une forme de stigmatisation de la relation. Donc l'idée, c'est de travailler en face à face, mais aussi de travailler un contact moins direct, plus indirect, le côte à côte ou le dos à dos, qui, facilite un petit peu, des moments de rencontre un peu moins, officiels, voilà, plus faciles à mettre en place. Et surtout, en ce qui concerne l'aménagement, mais toutes les formes de stratégies à mettre en place dans les établissements, ce qui est important à retenir, c'est que c'est toujours, une méthode itérative. L'idée, c'est toujours d'expérimenter, de tester des choses. On teste, on a une idée, OK, on la lance, on voit ce qui fonctionne, ce qui a pas fonctionné et puis on améliore petit à petit et c'est comme ça qu'on y parvient. Et le dernier point, c'est que, des questions d'égalité de genre, quand on les travaille, dans des établissements, en fait, on travaille petit à petit l'ensemble des discriminations. Donc que ce soit, donc là, c'est le sexisme, mais c'est aussi, l'homophobie, c'est aussi le racisme, c'est aussi le validisme. On peut travailler toutes ces notions-là de manière transversale et tout ça, ça va contribuer, au bien vivre, des espaces, et on va du coup travailler vraiment sur, des questions de climat scolaire. Donc voilà, c'est important à retenir.